Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le remarquer, je suis de retour après une très longue pause qui a duré plusieurs mois je crois. J'ai arrêté l'année dernière les vidéos YouTube un peu du jour au lendemain sans vous prévenir. J'ai tout expliqué sur mes réseaux en fait. J'avais plus trop d'inspiration, plus trop envie de tourner parce que j'avais plus beaucoup d'interactions avec ma communauté. Mais j'avais quand même envie de revenir depuis quelques temps, j'y réfléchissais de plus en plus et donc me voilà, j'envisageais de le faire depuis un moment et je tourne cette première vidéo depuis très longtemps. Alors je sais pas du tout quand est-ce qu'elle sortira et je compte désormais faire de même pour mes vidéos suivantes, c'est-à-dire que je serai toujours active sur ma chaîne YouTube mais vous ne saurez pas quand est-ce que sera publiée la prochaine vidéo. Peut-être la semaine suivante, peut-être 2 semaines plus tard, peut-être même que je passerai un mois pendant lequel je tournerai aucune vidéo, j'écrirai aucune vidéo, je montrerai aucune vidéo, donc ma chaîne sera peut-être inactive pendant quelques semaines. Mais voilà, j'ai vraiment envie de revenir petit à petit, de pas m'imposer à un rythme, de faire à ma manière. J'ai des vidéos en tête, des idées en tête, donc je veux les mettre en place au fur et à mesure. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler, vous prévenir, au moins que vous soyez pas surpris, et puis surtout que ce retour se fasse vraiment tout doucement. Et donc j'inaugure de nouveau ma chaîne, on va dire ça comme ça aujourd'hui, avec l'avis sur un film que j'ai vu récemment. Donc vous devez vous en douter, étant une grande fan de Harry Potter, forcément la sortie des Animaux Fantastiques il y a quelques années m'a replongée dans cet univers et je suis tombée amoureuse du personnage de Newt Scamander, donc je suis totalement fan de cet univers, surtout que les Animaux Fantastiques met à l'honneur un Poufsouffle. Je suis de la maison Poufsouffle, donc il y a vraiment de quoi se réjouir. Je me retrouve beaucoup dans le personnage de Newt, donc je suis vraiment ravie de le revoir enfin. Ça faisait un moment qu'on attendait le film. Donc ça a été un plaisir de retourner au cinéma pour le revoir. Et très franchement, j'ai adoré Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, qui est donc le troisième sur une saga de 5 films, qui est donc sorti il y a un mois environ je crois. Donc pour vous en parler un peu plus en détail, sans spoil évidemment, vous pouvez rester pendant la vidéo, je spoilerai pas, je vais faire une généralité, comme ça vous pourrez comprendre facilement de quoi il en ressort. Et puis si vous avez envie d'aller voir le film, que vous hésitez encore, et c'est le moment, voilà, je vais essayer de vous convaincre d'y aller. Alors très franchement, je m'attendais à ce que Newt soit beaucoup plus écarté de l'intrigue que ça, étant donné que le film porte essentiellement sur Dumbledore, sur son passé, qu'il porte son nom, donc qui s'appelle Les Secrets de Dumbledore. Je m'attendais vraiment à ce que Newt n'existe presque plus. Alors c'est vrai qu'il est un peu en retrait, mais franchement j'ai beaucoup aimé parce qu'il est toujours présent en fait, il est extrêmement drôle aussi. Vraiment c'est un personnage assez étrange et délirant pour certains. Il est très comique, il a sa personnalité à lui, mais c'est ça qui fait son charme. Franchement il est extraordinaire juste pour ça, et dans ce film il nous fait beaucoup rire. Vous avez sûrement vu certaines trends sur TikTok entre autres qui circulent beaucoup en ce moment parce que cette scène du film est juste mémorable, mais allez le voir, vraiment c'est juste à mourir de rire. Et franchement dans l'ensemble le film est très riche en rebondissements, en action, en révélations. C'est dans ce film que vous apprendrez énormément de choses. Franchement, si vous n'avez pas encore les réponses à vos questions, vous les avez dans le troisième film. Après ça dépend quelles questions, pas non plus tout qui est donné évidemment, mais sinon la plupart des réponses y sont, on se doute de certaines, mais il y en a d'autres qui sont de véritables révélations. Mais vraiment on nous dévoile quelque chose d'absolument extraordinaire dans ce film, et des secrets qui ont été cachés, sur lesquels on nous a menti pendant très longtemps, et franchement vous allez adorer. Pour vous dire, le retournement de situation dans certains cas m'a beaucoup surprise en fait, et ça fait pas du tout comme certains le disent, parce que j'ai vu des critiques sur ce film, ça fait pas du tout bâclé, ils ont mis ça comme ça pour plaire aux fans. Personnellement je l'ai ressenti autrement, j'ai trouvé ça très intéressant, ça rend le film encore
plus intriguant en fait, et on a encore plus envie d'en apprendre sur le passé des personnages, sur leur histoire. Donc ça me dérange pas plus que ça. Je sais que ça embête certains parce que vraiment c'est vrai que c'est un peu facile si on prend ça avec du recul, mais si on regarde plus précisément, franchement c'est vraiment génial. Bon, je vais éviter d'en dire trop sinon je vais vous spoiler, mais vraiment c'est génial. J'ai adoré, vraiment c'est un mélange en fait d'action, d'émotion, enfin c'est vraiment génial d'en apprendre plus sur le passé de Dumbledore, sur sa relation avec Grindelwald, forcément. Après forcément ça met pas beaucoup à l'honneur les autres personnages, on parle plus de Dumbledore dans ce film que du passé des autres personnages, malgré certaines petites choses qui m'ont déplu concernant les autres personnages. Voilà, étant donné la fin du 2, on aurait bien aimé savoir le ressenti des personnages. Il n'y a pas vraiment de réponse à ça, mais je trouve ça néanmoins très intéressant d'explorer le passé de Dumbledore. Comme le 5e film est censé se terminer par leur bataille entre Grindelwald et Dumbledore en 1945, eh bien je pense que c'était le mieux, comme ça on comprend encore mieux leur relation, et ce sont des moments extrêmement forts et émouvants qui vous attendent, notamment les scènes entre Grindelwald et Dumbledore sont juste une pépite, franchement j'ai adoré. Et même au-delà de ça, les relations entre les autres personnages qui évoluent, on nous met un coup dans des scènes qui nous font extrêmement rire et dans d'autres des scènes qui nous font pleurer. Et franchement ça a été un grand moment émouvant. Moi je suis allée le voir en avant-première au Grand Rex, l'ambiance était exceptionnelle. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller en avant-première pour un film comme ça au Grand Rex, allez-y, n'hésitez pas, parce que l'ambiance c'est vraiment quelque chose. À la base c'était exceptionnel, on était totalement plongé dans le film, j'ai adoré, et franchement ça a été un plaisir de retrouver cette petite bande. Donc le groupe inséparable qui met d'ailleurs un peu plus à l'honneur Bunty, comme vous savez c'est la soigneuse des créatures de Newt dans le 2e film. Elle le suit donc dans ses aventures, elle est à Londres avec lui, et franchement elle est un peu plus mise en avant. Je trouve ça plus intéressant en fait, je trouve ça même mieux qu'elle soit pas délaissée totalement. Ils ont développer un peu plus ce personnage, je trouve ça vraiment cool, donc je vous laisse découvrir après. Sinon oui, je trouve ça super intéressant qu'ils aient mis en valeur des personnages qui étaient plutôt secondaires. On a évidemment des nouveaux personnages qui apparaissent, alors les nouveaux personnages c'est une pépite. On se rend compte à quel point ils sont badass, à quel point ils sont classe. Et on ne peut que les admirer évidemment. Je pense tout particulièrement à Lali qui est juste incroyable comme personnage. C'est un nouveau personnage à la fois drôle, sensible et puis en même temps tellement charismatique. J'ai adoré. De l'autre côté donc il y a évidemment les créatures qu'on retrouve dans ce film. L'intrigue est basée sur les créatures magiques et elles sont toujours à l'honneur dans ce film. Notamment Teddy, le nifleur de Newt. Et également Piquette, son beau truc que l'on retrouve également, et qui forme un duo exceptionnel. Franchement j'ai hâte de les revoir. Après niveau nouvelles créatures, on est servi vraiment, on a des créatures à la fois terrifiantes et à la fois majestueuses. Vraiment la nouvelle créature qui apparaît dans ce film, qui est donc la principale, je vous en dis pas plus, mais elle est juste magnifique, je l'ai adorée et j'ai pas changé d'avis là-dessus, franchement elle est magnifique. Pareil pour les autres créatures qui apparaissent un peu plus tard dans le film, vous le verrez. Mais je trouve ça toujours très intéressant d'explorer un peu tout ça et de se rendre compte à quel point le monde des animaux fantastiques est absolument gigantesque et qu'il en existe de toutes les sortes, des plus drôles, des plus incroyables, aux plus effrayantes. Et donc je vais m'arrêter sur un petit point. Évidemment, le changement d'acteur, Johnny Depp, comme vous le savez, a été dégagé par la Warner. Donc la Warner a refusé qu'il tourne dans le 3e film. Concernant certaines accusations, je vous laisse aller voir. Il a été donc remplacé par Mads Mikkelsen, mais j'avoue qu'on est loin du charisme de Johnny qui interprétait Grindelwald avec brio. C'était franchement magnifique, je l'ai adoré dans ce rôle. Je trouve ça dommage en fait qu'il l'ait pas gardé. Bon, ils ont fait leur choix, c'est à leur dépens, mais franchement il manque quelque chose à ce film et c'est Johnny. J'ai du mal à rentrer dans le film avec Grindelwald, même s'il joue très bien, hein, je le reconnais, la prestation de l'acteur est absolument magnifique, mais le souci c'est que c'est pas Grindelwald, ils l'ont totalement changé en fait, c'est pas du tout le même. De toute façon vous avez sûrement vu aux affiches, il a complètement changé en fait, on a l'impression qu'on a un autre personnage, il correspond peut-être mieux à Grindelwald, c'est vrai, pas aussi majestueux qu'avant, il est simple.
certes, mais contrairement à Voldemort qui avait vraiment son style unique, son originalité, mais là Grindelwald il sortait du lot également, il avait vraiment son truc à lui, sa façon de parler, sa façon de marcher, sa façon de s'habiller, il avait son propre style. Et là ils ont tout bouleversé, ils ont tout changé vraiment. Pour un méchant je trouve ça moins intéressant, moins intriguant, mais je l'ai beaucoup aimé quand même. Franchement je l'ai beaucoup apprécié en Grindelwald, il joue très bien. Et j'ai bien aimé les moments donc, un peu émouvants qu'il a partagé avec notamment Dumbledore. À voir ce que ça donne dans les prochains. Franchement je demande à voir, mais je suis plutôt méfiante vis-à-vis de ça, même si ça m'a surprise dans le bon sens évidemment qu'il soit aussi bien pour ce rôle. J'attends quand même d'avoir un peu plus de recul sur sa performance, même si pour l'instant ça va, ça rend quand même bien. Vous allez pas non plus être totalement déçus parce que moi personnellement je m'attendais vraiment à être déçue et au final ça a été une bonne surprise. Donc franchement je vais pas non plus m'étaler là-dessus parce que il y aurait beaucoup de choses à dire, mais j'ai envie d'éviter de vous spoiler. J'espère donc que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura aidé peut-être à vous faire un avis sur le film. Si vous voulez en parler en commentaire, n'hésitez pas à m'écrire, il n'y a pas de souci, on peut échanger à ce propos. Et puis surtout si vous hésitiez à aller le regarder, franchement foncez le voir, il est super intéressant, vraiment le scénario est juste incroyable, tout est incroyable dedans. Et c'est juste à regarder à tête reposée et vraiment à apprécier les effets spéciaux, les décors, mais franchement c'est juste exceptionnel, c'est tellement bien fait, on est immergé dans le film du début à la fin et pour l'avoir vu 2 fois, franchement j'ai pas été déçue les 2 fois en fait. Donc voilà, en attendant, moi je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!